Bonsoir à chacun. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir, puisque nous étions ensemble dans cette grande réunion de jeunes cet après-midi. Heureux de vous revoir tous et même en plus grand nombre, puisque nous avons des visiteurs un peu moins jeunes. Bonsoir à tous. Nous allons en revenir à notre histoire d'Onésime, que j'ai volontairement scindée en deux parties parce qu'elle aurait été trop longue pour la raconter en une seule fois cet après-midi. Au contact de l'apôtre Paul, Onésime s'est converti dans la prison de Rome. Je suis en train de résumer pour ceux qui n'étaient pas cet après-midi, puisque nous allons reprendre la lecture dans l'épître à Philémon. Les semaines passent et Onésime, toujours en prison à Rome, prouve la réalité et la profondeur de sa conversion. Ce n'est pas chez lui un sentiment superficiel, ce n'est pas un frisson qui lui est passé le long de l'échine dorsale, ni un feu de paille sans lendemain, non, c'est la chose vraie, profonde et durable, une authentique nouvelle naissance. Nous en étions arrivés là. Onésime, ayant purgé sa peine, sort de prison en homme transformé. Dans sa ceinture, il serre une lettre de l'apôtre Paul, dont nous possédons une copie aujourd'hui encore, lettre qu'Onésime doit porter à Philémon, son ancien maître vers qui Paul le renvoie. Quelqu'un va peut-être s'écrier, comment ? C'est ça l'évangile ? C'est ça la promotion sociale de l'évangile ? Il retourne à Colosse, à son ancien maître, à son esclavage ? Si je lis avec soin, je trouve ceci. Et nous lisons dans l'épître à Philémon, « Reçois-le non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, comme moi-même. » C'est-à-dire que quand Dieu sauve quelqu'un, il ne touche pas tellement à ses circonstances, il touche son cœur, et Dieu sait ce qu'il fait. Car désormais, Onésime va occuper auprès de Philémon la place la plus proche, la plus élevée qui soit, celle d'un frère en Christ. J'ai un ami chrétien qui flotte dans les hautes sphères sociales. Par rapport à lui, moi je fais lanterne rouge. Mais quand il vient chez moi, je le reçois dans la modestie de mon foyer, et quand je vais chez lui, il me reçoit mieux que si le président de la République venait lui rendre visite. Nous sommes devenus des frères en Christ. Idem pour Onésime. Il est entré dans une nouvelle relation, tant devant Philémon que devant Dieu. C'était un homme nouveau qui rentrait à Colosse. Et ce changement est expliqué par deux mots de la lettre. Il t'a été inutile, et maintenant il est utile. Et si, comme lui, nous voulons un changement de qualité, un changement de relation, comme lui, il nous faudra faire l'expérience de la nouvelle naissance. Il nous faudra devenir ce que la Bible appelle des nouvelles créatures. La doctrine de la nouvelle naissance, c'est l'enseignement de base de l'Écriture quant au salut. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 36 et verset 26, l'Éternel dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Et en Jérémie 31, verset 33, la pensée se complète. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » Dans l'évangile de Jean au chapitre 3, le Seigneur explique au théologien Nicodème que, je cite, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
il faut naître de nouveau. Et dans les pages explicatives des épîtres de Paul, nous trouvons en 2 Corinthiens 5 cette phrase bien connue: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. » Quand un adulte ou un jeune prend conscience de sa faillite morale et spirituelle, quand il prend conscience de ses péchés et de sa perdition, et qu'il se tourne vers le Sauveur, qu'il avoue ses péchés et s'abandonne à lui par la foi, à ce moment-là, Dieu intervient dans sa vie. Il le pardonne, il le sauve, il le transforme en lui donnant son Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, tout devient nouveau pour lui. Si Onésime a pu retourner à Colosse, c'est parce que tout était nouveau chez lui, et sans ce renouveau, croyez-moi, jamais il ne serait retourné à son point de départ. Quelqu'un demandera peut-être, mais qu'est-ce qu'il y avait de neuf chez lui? Il y en avait beaucoup. Premièrement, d'abord, il avait une nouvelle connaissance. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, « Si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette façon-là. » Par exemple, avant ma conversion, je connaissais Jésus-Christ comme un exemple. C'est un bien grand mot de dire que je le connaissais. En fait, je le connaissais pas, je le connaissais tellement peu. Mais en ayant entendu parler, je le connaissais comme un exemple, comme un grand homme, quelqu'un de bien. J'avais entendu des gens qui disaient « Si tout le monde faisait comme Jésus-Christ, ça irait mieux dans le monde. » Et moi, comme un âne qui a entendu braire et qui braie, je pensais la même chose, mais ça ne m'empêchait pas de ne pas faire comme lui, et je n'avais nulle envie de lui emboîter le pas. Jésus était pour moi un personnage historique. Il avait vécu il y a très longtemps, 2000 ans me séparaient de lui. Mais aujourd'hui, je le connais autrement. Pour moi, Jésus, ce n'est plus le personnage lointain, c'est le Christ sauveur, proche et vivant, celui qui m'a aimé, qui est mort pour moi, qui est présent, qui traverse les siècles, qui me parle par sa parole et par le Saint-Esprit qui habite en moi. Ce que je dis ici est biblique et peut même s'illustrer scientifiquement. Plusieurs fois j'en ai parlé. L'Esprit de Dieu est comme les ondes qu'on ne voit pas, mais qui peuvent venir habiter dans un poste de radio et se mettre à parler. Eh bien, Jésus-Christ, c'est ça. Ce n'est pas un concept philosophique, c'est une personne. C'est la divinité qui peut venir habiter en nous et parler à notre esprit par le Saint-Esprit. Paul va encore plus loin. Il ne dit pas seulement « si nous avons connu Christ, nous ne le connaissons plus de cette façon », il ajoute « si nous avons connu quelqu'un, selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette façon ». Avant de connaître le Seigneur, je connaissais les chrétiens selon la chair, c'est-à-dire avec mes sentiments à moi. Je les avais en grippe, et je les prenais pour des gens atteints de déviations mystiques et qui grésillaient du trolley. Mais aujourd'hui, je les connais autrement. Je partage leur joie, leur espérance. Je recherche leur compagnie. Je vais dans les mêmes lieux. Je chante les mêmes cantiques. Je lis le même livre. J'ai, comme Onésime, une nouvelle connaissance de Jésus-Christ et des hommes. Et si Onésime a pu retourner à Colosse, c'est qu'il avait maintenant une nouvelle connaissance de Dieu. Si Onésime a pu rentrer à Colosse, c'est aussi, en deuxième lieu, c'est aussi parce qu'il avait une nouvelle appellation. Jusque-là, il était, dirons-nous, d'une appellation incontrôlée. Et maintenant, il avait une appellation contrôlée. Oui, il avait un nouveau nom. Quand Onésime est venu au monde,
Ses parents lui ont donné un nom qui voulait dire utile. Ça, c'est la traduction de son nom, utile, en français. Hélas, ce ne fut pas une prophétie, car toute sa vie, il avait été inutile. Mais tout à coup, par la puissance de l'Évangile, il devient ou redevient quelqu'un d'utile. Et c'est vrai que quand on se donne au Seigneur, on perd son appellation de condamné et on a une nouvelle appellation. On est justifié, on est rendu juste, on a un autre nom. Avant, l'engouement pour le féminisme, c'était toujours avec joie que la jeune épousée perdait son nom de jeune fille pour être appelée du nom de celui qu'elle aimait. Eh bien nous, c'est un peu ça. Quand on se donne au Seigneur, on a un nouveau nom. On est appelé du nom de Christ. Chrétien, c'est un peu cela, c'est Christ à l'intérieur. Et si, au départ, chrétien, c'était un terme de moquerie, qu'importe, nous saisissons la balle au bon et nous nous glorifions d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Onésime avait donc une nouvelle appellation, la même que celle de Philémon, et c'est pourquoi il a pu rentrer chez lui. Un tel changement s'était opéré en lui que l'impossible d'hier devenait le possible du lendemain. Troisièmement, s'il a pu rentrer à Colosse, c'est aussi parce qu'il avait un nouveau cœur. Dans le livre des Proverbes, il est dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Chacun sait que quand on a le cœur de quelqu'un, on a tout. On aime les choses que l'on détestait et l'on laisse les choses que l'on aimait. Sur les bancs de l'école primaire, nous avons appris à dire, presque à réciter, nos ancêtres les Gaulois, pour en arriver à Clovis, le roi Clovis, qui se serait converti après la bataille de Tolbiac. Il s'est fait baptiser par saint Rémy, qui lui aurait dit cette phrase « Baisse la tête, fier Sicambre, brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé. » Eh bien, c'est un bouleversement de ce genre qui se produit lorsque Dieu fait irruption dans une vie. Lorsque, dans l'Ancien Testament, le roi Saül a été appelé aux fonctions royales, ou je devrais plutôt dire lorsque Saül a été appelé aux fonctions royales, il a dû faire face à de nouvelles obligations qu'il était incapable de remplir. Et il est écrit en 1 Samuel 16, « L'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu seras changé en un autre homme. » De même, personne ne peut remplir les obligations de la vie chrétienne. Personne ne peut être utile dans le royaume de Dieu sans être passé par la conversion du cœur, devenir un autre homme. Et croyez-moi, Onésime ne serait jamais rentré à Colosse s'il n'avait eu un nouveau cœur transformé par la grâce de Dieu. Quatrièmement, nous venons de voir, donc, qu'il avait une nouvelle connaissance, une nouvelle appellation, un nouveau cœur, et maintenant, quatrièmement, une nouvelle vision des choses et des gens. Vous savez que l'on peut avoir des yeux et ne pas voir. D'ailleurs, c'est l'Évangile qui le dit. Il y a des gens qui ont des oreilles et qui n'entendent pas, ils ont des yeux et ils ne voient pas. Il y a des situations où l'on croit qu'on voit clair, mais en réalité, on ne voit rien. Prenez l'exemple d'un jeune homme de bonne famille qui s'amourage d'une fille de piètre réputation. Ses copains sont consternés, parce qu'ils savent, et lui, mais enfin, elle n'est pas pour toi, ouvre donc les yeux. Soyez assurés qu'il va les remballer en leur disant « Je vois aussi clair que vous, mêlez-vous de ce qui vous regarde ». Il épouse la fille, et 6 mois après, il voit clair. Il voit qu'il ne voyait pas. Ceci, tout simplement pour dire qu'on peut avoir des yeux et ne pas voir. Quand le Seigneur vient en nous, il nous prête son éclairage,
et on voit les choses de la vie sous un angle différent. Peut-être que quelques-uns d'entre vous pensaient tout bas, vous dites tout ça, Fernand Legrand, ce que vous nous racontez là, c'est du blablabla. Dire que les chrétiens voient les choses autrement à d'autres. Allez raconter ça aux chevaux de bois, vous n'aurez pas de coup de patte. Parlons de choses concrètes. Est-ce que vos yeux de chrétiens ne voient pas l'immoralité flagrante, les mini-jupes ou la publicité pornographique qui s'affiche partout? Oui ou non, est-ce que vous les voyez? Voici ma réponse. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, disait ceci. « Je ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de mon jardin, mais je peux les empêcher de venir y faire leur nid. Bien sûr que je ne peux pas m'empêcher de voir ce que je vois, mais voilà où l'Évangile intervient. C'est qu'il me donne la force et le courage de ne pas m'y vautrer. Je peux dire comme Job, j'ai fait, a dit Job, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Le pacte, c'est de ne pas les arrêter sur une vierge. J'ai eu la chance de naître à une époque où la pornographie n'existait pratiquement pas. Mais quand elle a commencé à se répandre, j'ai fait le pacte de Job de ne pas m'attarder sur ce que le monde corrompu jette en pâture devant mes yeux. Le Seigneur ne nous ôte pas la vue de ces choses, mais il nous permet de les voir autrement. Il nous permet de ne pas nous y complaire, il nous en donne la force. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, il y a un épisode de la vie du grand prophète Élisée qui nous montre qu'on peut avoir des yeux pour ne pas voir et que, quand on appartient au Seigneur, on voit les choses autrement. Élisée est pris en chasse par le roi de Syrie qui en veut à sa vie. Je vous raconte cet épisode. Il s'est réfugié dans une petite ville que toute une armée encercle pour le capturer. Élisée est pris au piège et son serviteur, en voyant cette armée, tremble de tous ses membres. Il regarde son maître et il le voit impérial et serein. Il lui demande s'il ne se rend pas compte de la situation et Élisée lui répond « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Le jeune homme écarquille les yeux pour voir ce que voit son maître, mais il ne voit rien. Alors le prophète fait une prière et il dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu pour protéger Élisée. C'est la raison pour laquelle, quand on appartient au Seigneur, on peut faire face avec sérénité aux grandes tragédies de la vie et de la mort, parce que les yeux de la foi contemplent des réalités qui échappent à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il est écrit dans le psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Et le secours me vient de plus haut que les montagnes. Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Et c'est vrai que quand le Seigneur est dans le cœur, il change non pas seulement notre connaissance, notre cœur, mais notre façon de voir et de percevoir les choses. Quand on appartient au Seigneur et qu'on doit passer par la salle d'opération, on voit plus loin que la main du chirurgien. Derrière la main de l'homme, on voit la main de Dieu. Et s'il faut passer par la mort, on voit plus loin que le croque-mort. On voit et on salue celui qui a fait les promesses et qui les a authentifiées en sortant victorieux du tombeau. Nous avons en Jésus-Christ un maître qui a vaincu la mort. C'est pourquoi nous pouvons envisager ce grand passage avec cette paix, cette sérénité que je retrouvais chez ma mère. Chaque fois que j'allais la voir,
Elle me parlait de sa mort et de son départ. Je peux assurer que ça n'avait rien de lugubre. Au contraire, c'était serein, heureux, et j'en sortais toujours encouragé. On n'est pas éternel sur cette terre, me disait-elle, et le Seigneur est allé me préparer une place, et bientôt je vais l'occuper. Quelqu'un peut-être intérieurement va penser « Une telle paix, ce n'est pas pour moi. » Plus je regarde à mes problèmes et moins j'y vois clair. Laissez-moi vous expliquer, vous dire que vous prenez les choses à rebours. Vous voulez solutionner les grands problèmes de la vie avant d'être passé par la nouvelle naissance dont j'ai parlé plus haut. Vous mettez la charrue devant les bœufs. Autant demander à un aveugle de vous décrire les couleurs qu'il ne voit pas. Il doit d'abord recouvrer la vue. La première chose à faire, c'est de naître de nouveau. Alors vous verrez les choses de la vie d'une nouvelle hauteur et avec de nouveaux yeux. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 16, le Seigneur dit cette phrase bien connue, « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. » Et c'est ce que vous faites. Aux difficultés de votre vie, vous collez des pièces. C'est comme si vous mettiez une nouvelle obligation sur le vieil Onésime. C'est comme mettre des obligations chrétiennes sur quelqu'un qui n'est pas véritablement devenu chrétien. La déchirure est pire. Dieu ne fait pas du rafistolage. Il ne répare pas, il crée. Je relis, celui qui est en Christ est une nouvelle création, et non pas une réparation. Le racheter n'est pas un bricoler. Nous sommes des bricoleurs. Là où le péché a fait un trou, on y colle une rustine. On y colle une bonne œuvre, une petite prière, une petite larme, un billet de 100 € qu'on met dans le tronc. Ça, c'est du trompe-l'œil. Nous n'avons pas besoin d'être raccommodés, nous avons besoin d'être refaits. La Bible dit que la chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. La vieille étoffe de notre vieille vie, ça n'hérite pas du royaume de Dieu. Il y a quelques années, en Angleterre, un ami chrétien avait des contacts avec un entrepreneur de réparation de bateaux de plaisance. C'était un homme intègre, droit et consciencieux, et cet ami essayait de lui parler de la nécessité de la nouvelle naissance pour être sauvé, mais il n'y avait rien à faire, cet homme ne voulait rien entendre. Pour lui, il était juste, il ne trompait pas ses clients, il n'était pas le genre d'homme à cacher une fente, une fissure avec du mastic, non, l'endroit faible était soigneusement décapé et remplacé par un bois solide. Il agissait avec probité devant les hommes et devant Dieu, et il croyait qu'en ce faisant, tout irait pour le mieux quand il comparaîtrait devant Dieu. Il ne voyait pas la nécessité de naître de nouveau. Un jour, notre ami vint le voir. Il était devant un yacht magnifique, et il lui dit « Beau bateau, il est neuf, je suppose. » « Non, répondit l'autre, seulement réparé. » « Mais on ne voit pas les réparations. On dirait un bateau neuf. »« Peut-être, répondit-il, mais c'est moi qui l'ai réparé. Et on ne peut pas appeler un bateau réparé un bateau neuf. » Saisissant la balle au bond, cet ami lui répliqua « Bien dit. De même, on ne peut pas appeler un homme rafistolé avec des bonnes œuvres une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous devez naître de nouveau. » Et ces quelques mots ont suffi pour lui faire comprendre qu'il n'était qu'un homme
rapiécé avec des bonnes œuvres, mais qu'il n'était pas une nouvelle créature en Jésus-Christ. Cinquièmement, si Onésime est retourné à Colosse, c'est aussi parce qu'il avait de nouvelles aspirations. Quand j'étais jeune, je cherchais ces beaux grands papillons aux ailes jaunes, soulignés de traits noirs et rehaussés d'un point d'orange sur chaque aile, les plus beaux papillons de nos régions. Leurs chenilles, on les trouve encore dans les parcs de carottes de préférence. Et je prenais ces chenilles, je les mettais dans une boîte où elles se transformaient en chrysalides, et l'année d'après, je voyais éclore ces magnifiques papillons. Nous allons ensemble dans un parc de carottes. Nous sélectionnons 2 de ces chenilles d'un beau vert tendre, striées d'orange et de noir. Elles se rencontrent, se saluent, mangent, taillent une bavette. De quoi peuvent bien s'entretenir les chenilles? Du temps qu'il fait, de la cherté de la vie, de la dernière taxe sur les graines de carottes, de l'emploi des pesticides qui menacent leur descendance, etc., etc. Et tout ça, bien sûr, sans perdre un coup de mandibule. Mais voilà que tout à coup, l'une des 2 chenilles est prise d'une aspiration bizarre. Elle descend le long de sa tige, elle va se mettre dans une encoignure où elle se ratatine, se transforme en chrysalide. L'autre qui la voit partir la traite de vieille folle. Elle continue à manger en pensant « tant pis pour elle, tant mieux pour moi ». Mais voilà qu'un premier gel, ou la main du jardinier, saccage le parc de carottes et tue la chenille trop terre à terre. L'autre, qui a eu des aspirations bizarres, est là dans son coin. L'hiver vient, il gèle à -10, elle résiste, et au printemps, au début de l'été, vers le mois de juillet, on voit voler un magnifique papillon. Qui est-il? Eh bien, c'est notre chenille de l'automne dernier, qui maintenant, métamorphosée, dédaigne le parc de carottes, à lui les parterres de fleurs aux parfums suaves. Eh bien, c'est ça que le Seigneur produit dans le cœur de ceux qui écoutent sa voix. Il met en eux d'autres aspirations que les choses bassement matérielles. Certes, ils ne font pas l'unanimité dans leur entourage. L'apôtre Pierre le disait déjà dans sa première lettre au chapitre 4. Il dit « Ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans les mêmes débordements, ou comme le dit notre version, bourbier de corruption, et ils vous calomnient. Pourquoi font-ils plutôt bande à part? Mais pour 2 raisons. La première est dans la continuation de la phrase de Pierre qui vient juste d'être citée et qui dit « Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts », c'est-à-dire qu'ils prennent les choses au sérieux. Et la deuxième raison, c'est qu'ils savent qu'un jour, selon les promesses authentifiées par le Seigneur, ils vont aussi quitter cette chrysalide, cette gangue terrestre qu'est leur corps mortel, pour être revêtus de Christ et posséder à jamais les choses nouvelles auxquelles ils ont aspiré. Onésime avait une nouvelle connaissance, nous l'avons vu, une nouvelle appellation, un nouveau cœur, une nouvelle vue, de nouvelles aspirations, mais sixièmement et surtout, si Onésime a pu retourner à Colosse, c'est parce qu'il avait un nouveau maître. Son maître, ce n'était plus Philémon, ni lui-même, c'était le Seigneur. Tant de vies, comme celle d'Onésime, ont sombré dans l'inutilité
parce qu'elles ont été prêtées au péché. C'est comme un outil. Si vous le mettez dans des mains mal intentionnées, il y a une détérioration de l'outil et un gâchis du travail. Parmi les nombreuses histoires qui courent sur le compte de Paganini, le prestigieux violoniste, il en est une qui rapporte qu'il avait annoncé un concert avec un violon valant plusieurs millions, un de ces violons historiques, Stradivarius peut-être. Il a joué devant une foule énorme, et quand il a fini son ouverture, sous un tonnerre d'applaudissements, il s'est approché d'une chaise. Il a levé son violon bien haut, et d'un geste violent, il l'a fracassé sur le dossier de la chaise. Les gens étaient stupéfaits, on poussait « Oh, un violon pareil !» Paganini a alors dit aux auditeurs « Je viens de vous jouer sur un violon que j'ai acheté ce matin même chez un brocanteur pour moins de 100 €. Je vais maintenant vous jouer sur celui qui vaut des millions. » Ils avaient applaudi un violon de brocante. Cela veut dire que c'est le maître, c'est le maestro qui fait l'instrument. Et je vous pose, dans la lancée de cette illustration, je vous pose une question. Dites-moi, mes amis, combien vaut votre vie ? Et certains doivent se dire, il est des jours où j'ai l'impression qu'elle ne vaut pas grand-chose. Eh bien, même si votre vie sonne faux, donnez-la lui. C'est lui, Jésus, qui la fera sonner juste. Onésime était aussi désaccordé qu'un violon de brocante peut l'être. Il a suffi que Jésus, le divin maestro, passe dans sa vie pour que tout soit changé. Pour avoir une vie utile, le seul moyen c'est de se repentir, de confesser ses péchés et d'appeler le Sauveur. Il vous rachètera de la boutique du péché, de ce brocanteur du diable. Il accordera votre vie à la sienne, et sous l'archet du Saint-Esprit, il mettra dans votre vie un nouveau son, un nouveau volume, une nouvelle tonalité et de nouveaux accords. Il mettra une nouvelle souplesse dans votre marche et une nouvelle émotion dans votre âme. Jamais Onésime n'aurait fait le chemin inverse vers Colosse s'il n'avait fait l'expérience racontée dans la Bible, celle de la nouvelle naissance. Jamais le fils prodigue ne serait rentré à la maison de son père et il ne lui aurait jamais dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi », s'il n'était sûr d'être reçu. Alors, pour vous comme pour lui, l'impossible d'hier deviendra le possible de demain, si aujourd'hui vous appelez Jésus le divin maestro. La conversion, le salut, n'est rien moins qu'un miracle. C'est le plus grand miracle de l'univers parce qu'il a une portée éternelle. Alors, cédez-lui votre vie et entrez à votre tour dans cette prodigieuse et bouleversante expérience que l'apôtre Paul appelait une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Prenez cette décision. Vous êtes tous ce soir jeunes et quelques plus âgés. Vous êtes en grand nombre. Mais maintenant, nous allons finir en nous inclinant, nous recueillant dans la prière. Et je vais parler, je vais prier le Seigneur, mais lui parler lentement, afin que vous puissiez suivre cette prière. Et peut-être que si elle vous convient, vous pouvez lui redire dans votre cœur, élever votre cœur jusqu'à lui, vous redire ces paroles, les prendre à votre compte, et dites-lui, Seigneur, merci de m'avoir parlé
d'un renouveau possible, d'être quelqu'un d'autre, d'avoir une nouvelle vision, d'avoir un nouveau cœur, de nouveaux sentiments, une nouvelle destinée, un nouveau maître, une nouvelle espérance, une nouvelle certitude. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Dites-lui, Seigneur, merci de m'avoir donné Jésus. Ô Jésus, dites-lui, Jésus, je t'appelle mon divin maestro. Tu vois, Seigneur, ce que je vaux. Je suis comme un violon qui ne vaut plus rien. Seigneur, viens me prendre, viens me refaire. Seigneur, viens refaire ma vie tout entière. Je soupire après un nouvel élan, une nouvelle vie. Seigneur, dites-lui, j'ai tant de fois essayé, mais c'était en vain. Mais aujourd'hui je capitule, je n'essaie plus. Seigneur, je me rends à toi, je t'appelle dans mon cœur. Seigneur, viens, je me donne à toi. Pardonne, dites-lui, Seigneur, pardonne et sauve-moi, et fais-le ce soir. Merci, Seigneur. Eh bien, Seigneur, tu as entendu les paroles, non seulement celles que j'ai dites, mais celles qui ont été dites silencieusement, qui sont montées vers toi. Et je sais que tu ne mets jamais dehors celui qui vient à toi. Eh bien, accueille ceux qui, simplement, mais sincèrement, se sont tournés vers toi. Accueille-les. Seigneur, ouvre ton ciel. Descends dans leur cœur par leur Saint-Esprit. Pénètre leur vie. Renouvelle-les. Fais-en des nouvelles créatures. Et ma prière, Seigneur, personnelle, c'est que, à partir de ce soir, il y en ait plusieurs, il y en ait beaucoup, qui ne soient plus jamais les mêmes. Seigneur, accueille cette prière, ces prières. Elles montent vers toi au nom, au seul nom, au nom des mérites uniquement de ton Fils, le Seigneur Jésus, notre Sauveur et Maître. Amen, Seigneur. Amen.